Bonjour à tous. Alors, petite vidéo de décryptage pendant cet entre-deux-tours de la présidentielle, parce que l'écologie, en fait, est devenue le thème majeur de cette campagne, disant subitement, lorsque Emmanuel Macron a déclaré à Marseille qu'il allait nommer un Premier ministre qui serait garant de la planification écologique, et puis qu'il aurait à ses côtés deux ministres, un ministre de la planification énergétique et un ministre de la planification écologique territoriale. Et donc ce thème-là est devenu soudainement le thème prioritaire. Alors pourquoi? On peut faire l'hypothèse que c'est parce que Jean-Luc Mélenchon a fait un excellent score. Et Jean-Luc Mélenchon a fait de l'écologie son thème prioritaire, et plus précisément de la planification écologique. En réalité, l'écologie est devenue le thème central, emblématique de la gauche française. Et l'intelligence de Mélenchon a été de capitaliser sur cette question et de ramener vers lui le maximum de personnes. Et ça a été une stratégie assez payante quand on voit les scores des autres membres de la gauche française. Et donc Emmanuel Macron essaye de capter, disons, cet électorat. En tout cas, on peut faire l'hypothèse pour pouvoir gagner l'élection présidentielle ce week-end. Et donc, on peut faire plusieurs remarques. La première, c'est que, en fait, le débat qui tourne autour de l'écologie aujourd'hui est, comment dire, significatif de ce qu'est devenu l'écologie en réalité dans ce début du XXIe siècle. Auparavant, l'écologie, si vous voulez, on n'en parlait pas trop, on parlait surtout de questions environnementales. On parlait d'environnement. Et c'était quoi l'environnement? C'était essayer de lutter contre les effets pervers du développement économique. En fait, on se développe économiquement, ce qui nous permet d'améliorer nos niveaux de vie matériels, disons, mais ce développement crée des effets pervers qui sont des pollutions de l'air, de l'eau, des sols, qui sont des nuisances, les déchets, le bruit, etc. Et tout le domaine de l'environnement, la politique de l'environnement, est né pour essayer de répondre à ces effets pervers, pour essayer de les diminuer. C'est ça le domaine de l'environnement. Mais aujourd'hui, on ne parle pas du tout de ces questions. L'écologie, c'est uniquement la lutte contre les gaz à effet de serre, parce que il faut lutter contre le changement climatique et, dit-on, la catastrophe qui s'annonce. La catastrophe, en fait, est une hypothèse. Le changement climatique n'en est pas une, disons, mais la catastrophe, si. Et c'est bien tout le discours catastrophique qui justifie justement cette mise en valeur de l'écologie et comme la réduction de l'écologie à ce seul thème, seul et unique thème, je dirais même. Alors, cette première remarque, il faut la poursuivre en disant que ce qui est extraordinaire avec ce qui est devenu l'écologie, c'est qu'on insiste sur le seul thème, la lutte contre les gaz à effet de serre, sur lequel on n'a quasiment aucun pouvoir. En fait, il est très difficile de lutter contre nos rejets de gaz à effet de serre. Ça fait d'ailleurs 30 ans qu'on essaye de le faire à l'échelle planétaire, puisqu'il n'y a que cette échelle qui compte, il faut le rappeler. On veut agir sur la quantité de CO2 présent dans l'atmosphère. Pour cela, on veut agir sur le flux de CO2 et donc sur la quantité émise chaque année, disons. Mais c'est le monde entier qui émet du CO2, c'est pas seulement la France. Et donc la France, là-dedans, a une responsabilité vraiment très très petite. Et en tout cas, tous les efforts qui ont été mis sur cette question n'ont jamais permis de modifier ni les rejets de gaz à effet de serre, la courbe, disons, d'augmentation des rejets, ni évidemment, encore plus, la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère. En fait, c'est extrêmement difficile de répondre à cet objectif, c'est même quasiment impossible. On peut annoncer d'ailleurs, dès à présent, l'échec futur de ces politiques qui ne changeront rien à la quantité de CO2 dans l'atmosphère et au climat. Et donc, c'est vraiment dommage que l'écologie se réduise à ce sujet-là, car c'est précisément ce sujet-là sur lequel on ne peut rien. Alors il faudrait au contraire mettre l'accent sur les autres politiques. La deuxième remarque importante qui est liée à celle-ci, c'est que non seulement cet objectif est impossible à atteindre, mais pour essayer de l'atteindre, la seule solution, c'est de mettre en place une décroissance de l'économie. En fait, 80% de l'énergie utilisée en Europe, c'est de l'énergie fossile. Et les technologies qui pourraient se substituer aux énergies fossiles
eh bien, ne sont pas mûrs. On ne sait pas faire aujourd'hui autrement qu'en produisant du CO2 pour garantir notre bien-être matériel. Et donc il faut passer obligatoirement, contrairement à ce qu'on vous dit, par des politiques de décroissance. En réalité, c'est déjà dans ces politiques qu'on est rentré depuis un certain nombre d'années, dans la mesure où l'écologie est devenue quand même un thème central, notamment sur les politiques énergétiques, et on est en fait dans une situation de décroissance molle, on pourrait l'appeler comme ça, où on a un renchérissement de l'énergie qui provoque effectivement notamment une décroissance peu importante, mais une décroissance quand même. Et c'est là-dedans qu'on va aller, évidemment. Et dans cette campagne, ce qui est très significatif et intéressant aussi, c'est le moment Jancovici. La presse nous apprend que peut-être Jancovici pourrait devenir futur ministre du gouvernement Macron pour s'occuper de ces questions écologiques. Et là, il y a une cohérence, évidemment, dans ce que je vous ai dit précédemment. Pourquoi? Parce que Jancovici, c'est un écologiste à la sauce 21e siècle, si vous voulez. C'est un écologiste, entre guillemets, intéressé uniquement par cette question du changement climatique. Toutes les autres questions, il ne les traite pas. Et toute l'ambition du Shift Project, ce qu'il a fait avec ses amis, et son plan de transformation de l'économie française, que vous pouvez retrouver sur le net, c'est précisément d'essayer de maîtriser le climat futur de la Terre. Les futurs ministres seront chargés de ça. D'ailleurs, les futurs historiens pourront avoir un avis sur cette ambition extraordinaire française qui est d'avoir confié à des ministres la responsabilité de contrôler le climat terrestre. On verra comment il juge cette affaire. Mais donc Jancovici arrive, et évidemment, qu'est-ce que dit son plan de transformation de l'économie française? Il est en cohérence avec ce que je vous ai dit précédemment. Il prévoit une organisation de la décroissance, puisque son discours est de dire de toute façon on va être obligé de décroître, et puis la catastrophe climatique arrive, et donc il vaut mieux maîtriser la planification de la décroissance. Il vaut mieux planifier la décroissance plutôt que la subir d'une certaine manière. Et donc il dit, et ça vous pourrez le voir sur son site, qu'il faut diminuer chaque année de 5% les gaz à effet de serre. Ce qui est très important, rappelle-t-il, puisque dans l'histoire du monde, ça s'est passé que 3 fois, enfin l'histoire récente en tout cas. En 1932, dit-il, en 1945 à cause de la guerre, et en 2020 à cause de la crise Covid et des politiques sanitaires associées. Et donc il dit qu'il faut reproduire ce qui s'est passé en 2020 finalement, tous les ans. Et donc ce plan de transformation de l'économie française est là pour atteindre ces objectifs. Donc on voit ici que nous sommes dans le cadre d'une décroissance de l'économie. Jancovici, qui est aujourd'hui quelqu'un d'adulé, qui a une connaissance assez fine des politiques énergétiques, je pense, à raison d'une certaine manière, si on veut effectivement décroître nos émissions, il faut passer par la décroissance. C'est la seule solution. Donc il y a une cohérence à tout ça. Le problème, évidemment, c'est que Jean-Marc Jancovici n'est obsédé que par le climat, comme je l'ai dit, et est quelqu'un de catastrophiste. C'est-à-dire qu'il pense que les modifications climatiques qu'on voit actuellement vont produire une catastrophe. C'est d'ailleurs les grandes unes des médias. Mais en fait, sur cette question-là, rien n'est certain. Il y a une évolution climatique, il y a des évolutions climatiques récentes qui ont montré une augmentation des températures moyennes de la Terre. Mais toutes les catastrophes annoncées, disons, sont des projections assez difficiles à évaluer. Et je vous rappelle que dans l'histoire des sociétés humaines, les projections scientifiques n'ont pas toujours été justes. Je mentionne quand même la crise du Covid, où il y a eu beaucoup de projections scientifiques oui, qui se sont avérées fausses. Il y en a eu aussi sur des cas comme la crise de la vache folle, par exemple. Il faut se souvenir du nombre de morts qui étaient annoncés par certains scientifiques. Donc les projections scientifiques, ce ne sont pas à prendre comme une vérité. La seule vérité qui existe aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement eu depuis un siècle une augmentation des températures de 1 degré à peu près, des températures moyennes terrestres. Et donc, on est dans cette ambiance un peu particulière, catastrophiste, mais il faut quand même rappeler que Jean-Marc Jancovici, puisqu'on parle de lui, a des conflits d'intérêts sur cette question. Il a une critique des politiques énergétiques très pertinente, notamment sur
sur le réalisme des politiques énergétiques, mais il a à la fois un discours extrêmement catastrophiste sur le climat. Il commente par exemple sans cesse les événements météorologiques qui ont lieu de jour en jour sur la planète. Or, un élément météorologique n'a pas de signification sur le climat. C'est pas parce que vous avez une sécheresse quelque part que ça signifie que c'est le signe de quelque chose qui se dégrade, etc. Il n'y a que les évolutions et les statistiques sur le long terme qui permettent d'avoir un avis. Or, Jean Covici est une Miss Météo, puisqu'il fait sans arrêt des commentaires sur la météo et non pas sur le climat. Ce qui est assez paradoxal vu son réalisme sur les autres questions et sur les questions énergétiques. Et il faut rappeler que Jean Covici donc a des conflits d'intérêts, car Jean Covici a développé un cabinet conseil qui s'appelle Carbone 4, je crois, sur les stratégies bas carbone, justement. Donc je veux dire que l'alarmisme climatique sert les affaires de Jean Covici. Alors, je ne dis pas qu'il est forcément malhonnête, etc. Mais il faut savoir qu'il existe un conflit d'intérêts. Et on l'a vu aussi dans le cadre de la crise Covid, mais dans d'autres secteurs de la santé, que les conflits d'intérêts doivent être mentionnés à un moment donné. Donc on peut avoir un conflit d'intérêts sur cette question-là, et le catastrophisme sert aujourd'hui les affaires de Jean Covici, c'est une évidence. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il a faux sur tout, et notamment il a un avis très pertinent sur beaucoup de choses sur la politique énergétique, on pense notamment au nucléaire. Donc voilà, donc on va avoir certainement, si ce projet est réalisé, la mise en place d'une décroissance de l'économie, et puis avoir un renchérissement, ça va avec, un renchérissement de l'énergie, et donc des difficultés de plus en plus importantes de la classe moyenne et des pauvres, en fait, à pouvoir, disons, subvenir à leurs besoins énergétiques. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème. On peut s'étonner que ce sujet-là ne soit pas un problème pour la gauche, qui avait toujours été plutôt positionnée sur la défense des classes populaires. Mais il faut revenir à ce que je disais au début. Le nouveau thème emblématique de toute la gauche, c'est l'écologie. L'écologie du XXIe siècle. Celle qui consiste à lutter contre les gaz à effet de serre. D'accord ? Et donc, c'est assez logique, puisque le renchérissement d'énergie est en vérité une des seules solutions pour diminuer les consommations d'énergie fossile. Ça, je dois admettre que c'est une vision assez juste, mais c'est le projet de l'écologie. Et c'est pour ça que le renchérissement ne dérange pas forcément l'écologie. Je veux dire, tout le renchérissement de l'énergie, toute la désorganisation qu'on a vue des politiques énergétiques, notamment avec le nucléaire, les politiques de développement des énergies intermittentes que sont l'éolien et le solaire, tout ça a mené à un renchérissement de l'énergie. C'est souvent une critique qu'on fait pour les écologistes, mais en fait, cette critique, il la reçoit, mais il s'en accommode, car ça fait partie du projet de l'écologie précisément, de rentrer dans ce monde où l'énergie est de plus en plus chère. Et donc on comprend l'évolution de la gauche qui soutient ce genre de politique de décroissance et de renchérissement, car son thème prioritaire est devenu le climat et le CO2. Voilà. Merci à vous.